Monsieur le Président, excusez-moi, permettez que je rebondisse sur ma question, Monsieur le Président. Est-ce que vous trouvez que c'est opportun, justement, de mettre en place cette commission dans un contexte où les Gabonais sont appelés à une réconciliation nationale? Est-ce que finalement, c'est opportun? C'est incroyable. Vous savez, j'étais aux responsabilités que cette commission était demandée à la fois par les parents de victimes, par des ONG, par des acteurs politiques de l'opposition. Tout à coup, tout le monde s'est tué. Et on me dit, est-ce que c'est opportun? Alors, le moment opportun serait lequel? Vous qui avez le jugement de cela. Mais, Monsieur le Président, nous sommes là sous une ère de transition où on appelait les fils et filles de ce pays à se mettre ensemble pour travailler ensemble et ne plus regarder en arrière. Et donc à mettre la poussière sous le tapis. Je vous pose la question. Et je vous l'en renvoie. Monsieur le Président, ici, c'est nous qui posons les questions. Et je fais les réponses. Mais justement, Monsieur le Président, j'ai quand même envie de rebondir parce que vous venez de donner également un coup. Vous pourrez essayer de ne pas bondir. Oui, vous me permettrez de rebondir, Monsieur le Président. Dans une conférence de rédaction, le journaliste présentateur participe à cette conférence de rédaction et donc il a la responsabilité de ce qu'il rend à l'antenne. Vous le savez aussi mieux que moi. Sauf que dans la condition actuelle de la situation évoquée, Monsieur le Président, j'insiste une fois de plus, vous avez pris et accepté la responsabilité de porter et de donner des chiffres aux Gabonais. Ensuite, après que votre édition d'information à vous soit finie, lorsque vous avez donné ces chiffres, est-ce que vous vous êtes arrêté 5 minutes, quelques années après, j'ai envie de vous dire en 2023, devenu Premier ministre, aujourd'hui candidat à une élection présidentielle, pour dire aux Gabonais, pas seulement pardon, mais que de dire, voici, en ayant occupé des fonctions, des hautes fonctions au sommet de l'État, voici ce qu'il en est. Cette commission, justice, réconciliation et vérité, comme vous l'appelez, je peux m'embrouiller sur les mots, mais en réalité, quelles seront les véritables sanctions que vous proposerez si vous êtes président de la République? Monsieur Agaya, vous aimez vous entendre parler? Non, je vous pose des questions. Vous posez une question, ça fait 3 fois que vous la posez. Je peux comprendre que vous avez été coaché pour poser des questions. Mais je fais des réponses. Vous me connaissez, Monsieur le Président. Et c'est parce que je vous connais que j'ai jamais été coaché. Monsieur le Président, s'il vous plaît, pas sous-entendu. Question-réponse. Regardez, oui. Ça fait 3 fois que Monsieur Agaya pose la même question. Non, je parle des sanctions sur le plan justice. Quelles seront les sanctions proposées par vous? Mais d'abord, le président de la République n'a pas à proposer des sanctions à la justice. Voilà. Je suis président de la République, il y a l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. Je sais bien que c'est quelque chose qui peut vous échapper, mais l'indépendance de la justice est un principe cardinal et le président n'a pas à donner des sanctions. Ce n'est pas le rôle du président. Le rôle du président est de mettre en place des politiques publiques et en l'occurrence de dire « je veux une commission vérité, justice et réconciliation ». Elle se met en place, on met en place un groupe d'experts qui va travailler, ça prendra le temps que ça prendra et in fine, s'il y a des cas avérés qui sont transmis à la justice se prononcera en toute indépendance. Je n'ai pas, moi, à décider de sanctions en lieu et place de la justice. On ne vous demande pas de décider. Allez. Mais en tant que citoyen, qu'est-ce que vous direz? Mais le citoyen qui devient président, il est encadré par la loi, l'état de droit. Ouais. Donc l'état de droit veut dire que lorsque vous êtes président, vous ne vous mêlez pas des décisions de justice. Vous n'avez pas fait des enquêtes judiciaires, ce n'est pas votre rôle. À chacun son rôle dans une république et dans un état de droit. Dans la république à laquelle j'aspire et pour laquelle j'ai produit un projet de société, l'état de droit sera un principe cardinal et la séparation de pouvoir une réalité. C'est pour cela que dans ce projet, je remettrai en cause la constitution actuelle qui est un mélange de genres et personne ne s'y retrouve. Et nous allons, Monsieur le Président, Martial, tu me permets vraiment une dernière question pour boucler avec cette histoire de pardon. Oui. Est-ce que, Monsieur le Président, s'il n'y avait pas eu le 30 août 2023, vous l'aurez fait? Est-ce que vous aurez demandé pardon aux Gabonais? Voilà, et pour abonder, vous demandez pardon effectivement aujourd'hui. Dans l'ancien, avant 2023, dans l'ancien, pendant le régime déchu, on a vu des personnalités se lever, Bertrand Zibi pour ne pas le citer, et claquer la porte. Vous auriez pu le faire, vous ne l'avez pas fait, Monsieur le Président. Je n'ai pas démissionné, je vis au Gabon. Et dans ce Gabon dans lequel je vis, je n'ai jamais quitté mon pays pendant 1 mois d'affilée. J'ai vu en 1993 une personnalité politique, Jules Aristide Boudès Ouligende, claquer la porte du PDG, claquer la porte de l'Assemblée nationale et se porter candidat à une élection présidentielle. Passer les applaudissements du moment,
quels sont les Gabonais qui ont accompagné Boudès Oguiriguédé dans sa marche politique? J'ai vu en 2009 Jean Egendong claquer la porte du PDG avec fracas. Combien de Gabonais l'ont suivi? J'ai fait le choix, moi, de me battre à l'intérieur. Ça n'a pas toujours été facile. Je le décris dans le livre Aoumaou, les contingences qu'il y a eu au sommet de l'État. Je le décris également toutes les dérives qu'il y a eu. Je suis candidat aujourd'hui pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais, notre pays mérite mieux. Je suis candidat et vous me dites, mais s'il n'y avait pas eu le 30 août, est-ce qu'il y aurait eu le pardon? Mais il y a eu le 30 août. On ne peut pas dire, est-ce qu'il n'y a pas eu le 30 août? Il y a eu le 30 août. Et le 30 août a été un moment dans ce pays où un certain nombre de choses ont été remises en cause. Et je reconnais que j'ai eu de ce point de vue une remise en cause en regardant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Bien sûr que ça a été un moment important qui a permis que je me pose des questions, bien entendu. Mais qui ne s'est pas posé des questions? Quel est le Gabonais qui ne s'est pas posé des questions à ce moment-là? Je me les suis posées. Et le 30 août a eu lieu. C'est comme si vous me disiez, est-ce que si Jésus n'était pas mort, vous seriez chrétien? Mais bien sûr qu'il y a eu la mort du Christ qui fait qu'il y ait des chrétiens. Et donc, il y a eu un événement qui a eu des conséquences. Une des conséquences, c'est la remise en cause qui a été la mienne. Monsieur le Président, Monsieur le Président, donc vous comprenez qu'il y a une certaine opinion qui doute de la sincérité de ce pardon, du moment où beaucoup se demandent s'il n'y avait pas eu ce 30 août. Vous savez, le pardon est une notion chrétienne. Je demande pardon, je n'impose à personne de l'accepter. Je demande pardon, et ce pardon, je le demande d'abord aux victimes, aux parents de victimes, à Dieu et au peuple gabonais. Le peuple gabonais appréciera. C'est entendu. Donc, vous pouvez indiquer que ce n'est pas sincère, c'est votre appréciation, mais c'est à chacun d'apprécier. Voilà. Monsieur le Président, on n'a pas l'occasion de vous avoir sur les plateaux de télévision. Juste pour finir, est-ce que finalement, lorsque vous disiez à cette époque devant la représentation nationale que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais, en réalité, finalement, vous ne saviez pas. Vous avez une assurance. J'avais cru comprendre que c'était les questions économiques, M. Agaya. C'est de l'économie, là? Bien. Non. Allons-y. Le principe, Monsieur le Président, lorsque nous sommes dans une rubrique, vous savez, elle est pilotée. Et là, nous n'avons pas encore entamé votre projet de société qu'on va l'entamer. Je réponds à sa question. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Agaya, j'entends votre chicanerie, mais lorsque je l'ai dit, vous étiez journaliste, quelle analyse en avez-vous faite? Aujourd'hui, parce que le pouvoir il n'est plus entre les mains du PDG et Béli Bizet n'est plus Premier ministre, vous semblez avoir trouvé tout un coup une liberté. Mais la liberté que vous avez aujourd'hui, c'est de passer d'un maître hier à un nouveau maître aujourd'hui. Avez-vous critiqué le CTR une seule fois? Non. Je vous invite à regarder mes analyses. Je regarde et vous ne critiquez pas. Je regarde et vous accompagnez, comme vous avez toujours fait. Donc demain je suis élu, vous serez là pour chanter la même chanson en changeant le nom des personnes dans votre chanson. Donc c'est ce que vous faites. Et donc vous reconnaissez que vous serez président avec les mêmes méthodes? Je serai président et vous serez un journaliste qui va m'accompagner. C'est ce que je dis. Alors, tout de suite, et moi, je mettrai un terme à cela. Monsieur le Président, je réponds rapidement à sa question. Vous avez déjà répondu à la question, Monsieur le Président. J'ai dit à l'Assemblée nationale, et c'est peut-être parce que notre pays n'est pas habitué aux joutes politiques, qu'on ne sait pas ce que c'est une joute politique dans une représentation nationale. Une image sportive est prise par un contradicteur. Je lui réponds sportivement que ce que vous prenez comme image, dans une course de relais, le témoin se passe entre coéquipiers. Ceci est un fait universellement admis. Que vous en tirez ensuite des conclusions qui sont les vôtres, je ne peux rien. J'émets un propos, je suis libre du propos que j'émets, je ne contrôle pas l'interprétation que chacun en fait. Voilà, chacun effectivement est libre d'interpréter comme il l'entend. Allez, votre projet de société parle de politique. Laris Kalor, Mamengi, politique. Je pense qu'on est de plein pied là-dessus. Alors je vais revenir sur la question de l'état de droit. Je vois dans la partie 4, au grand titre, instaurer une gouvernance nouvelle et transparente à tous les étages de la vie publique. Et là, nous sommes dans le point 4 qui parle de l'état de droit. Les lois sont appliquées de manière équitable et impartiale dans le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Monsieur le Président, la question de la partialité de la justice est un gros problème, une vue de l'esprit dans notre pays. Une fois arrivé à la présidence de la République, comment vous allez faire pour que ces lois soient appliquées, que finalement la justice retrouve ses lettres de noblesse? Les magistrats, ce sont des Gabonais. La justice est rendue au nom du peuple gabonais.
j'ai suivi d'un peu loin, ensuite d'un peu plus près, toutes les demandes des magistrats. Nous avons un pays où les magistrats se mettent en grève pour demander l'indépendance de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de leur point de vue, la justice n'est pas indépendante et elle ne l'est pas. Moi, président, le président de la République ne présidera pas le Conseil supérieur de la magistrature. Il sera présidé de manière à ce que ce soit les magistrats eux-mêmes qui choisissent librement qui va être celui qui va présider le Conseil de la magistrature, notamment ici au niveau de la Cour de cassation. Je serai président de la République, que je ne me mêlerai pas des décisions de justice et je n'irai pas dire que dans tel dossier, il y a tel ou tel élément. Parce que le secret de l'instruction est garanti par la loi et protégé par la loi. Donc la première chose à faire, c'est établir cette séparation nette des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et ici en l'occurrence le judiciaire. Première chose. La seconde chose à faire, c'est de libérer le génie des magistrats. Les magistrats rendent la justice au nom du peuple gabonais. Il faut les accompagner dans leur formation. Il faut les doter de matériel. Il faut doter les tribunaux d'éléments techniques pour les accompagner. Il faut désengorger. Ils sont submergés sous les dossiers. Il faut les accompagner. Et ensuite, la question de la loi. C'est d'abord la question de l'exemplarité. C'est d'abord la question de se dire, je suis chef, je me dois d'être un modèle. Je suis chef, si une décision de justice concerne un de mes parents, il subit la loi comme tout autre Gabonais. Il faut se le dire. Et après, ne pas avoir d'intervention intempestive pour indiquer que tel, collez-lui telle amende, un tel autre, il a droit à ceci, tel autre, libérez-le. Il faut être dans cette condition-là totalement impartial. C'est comme ça que ça se passait avant, Monsieur le Président? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y avait réellement séparation de pouvoir dans le pouvoir des chefs? Ou alors il y avait pression, injonction? Mais c'est parce que justement ça ne se passait pas comme cela avant, que ça ne se passe pas comme cela aujourd'hui, que je propose un projet différent. Alors, vous parlez de magistrats, est-ce qu'il n'y a de justice qu'avec les magistrats et les huissiers alors? Mais je parlais des magistrats, les huissiers sont les auxiliaires qui accompagnent. C'est comme si vous me demandiez où sont les avocats, mais c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. Les huissiers sont là, ils ont leur rôle à eux. Il n'y aurait pas de décision de justice sans le travail des huissiers, c'est un fait. Il n'y aurait pas le travail de décision de justice sans qu'il y ait les avocats également qui interviennent pour défendre leurs clients, c'est un fait. Donc c'est un ensemble de choses. Je pose la question parce que vous savez que les huissiers se sentent délaissés aujourd'hui, délaissés pour compte dans cet appareil de justice. Il y a eu par le passé un certain nombre de propositions et de projets de loi qui ont été adoptés, notamment un code particulier pour les magistrats, et les huissiers ont également demandé à avoir un certain nombre de dispositifs. Notamment les sièges. Le sujet que je pose, quand je disais tout à l'heure qu'il faut accompagner, il faut des moyens, mais c'est l'ensemble, c'est-à-dire les greffiers, les magistrats et tout le personnel judiciaire. C'est l'ensemble. Mais la première chose à établir, c'est une séparation nette entre l'exécutif et le judiciaire, de manière très nette. Monsieur le Président, une séparation entre l'exécutif et le judiciaire, mais aussi une séparation entre le gouvernement et les entités sous tutelle, pourquoi pas? Nous, le rapport avec la justice. Non, vous comprenez ma question. On reste dans la politique? Mais je ne comprends pas la question. Non, nous sommes dans la politique, Monsieur le Président. Nous sommes dans l'état de droit. C'était le sujet que vous aviez évoqué. Vous avez terminé de nous donner les détails recherchés. Et là, je fais le pont, je fais la transition sur une autre question, Monsieur le Président. C'est quoi la question? Bien. Je dis que cette séparation de pouvoir entre le judiciaire et l'exécutif, pourquoi ne pas justement la calquer entre le gouvernement et les entités sous tutelle? Je prendrai un exemple pour imaginer. Est-ce qu'une fois président de la République, vous tolérerez qu'un ministre de la Communication puisse interférer, sinon puisse prendre le contrôle du conducteur d'un journal, dans un média d'État? Vous connaissez un ministre qui l'a fait? Je vous pose la question, monsieur. Bon, mais Monsieur le Président, je vous pose la question. Très bien. La question des entités sous tutelle, ça n'a rien à voir ici avec la question de la séparation des pouvoirs. Non, je réponds à votre question. Nous sommes bien d'accord, Monsieur le Président. Je réponds à votre question. C'est juste une phrase de transition. Le gouvernement de la République dispose de l'administration. Dans cette administration-là, il y a des entités sous tutelle qui sont organisées. Certaines ont un conseil d'administration. Il faut respecter les normes. Le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration. La direction générale, c'est la direction générale. Le ministre assure la tutelle. Et la tutelle, ça veut dire on donne l'orientation politique, on donne l'impulsion politique et les entités sous tutelle agissent. Et donc, je ne vois pas très bien
la question de la séparation, c'est juste le respect de la déontologie administrative, le respect des normes de gestion de l'État, et chacun devra, et dans mon projet, j'indique très clairement la question de la société de confiance. Ça veut dire une société dans laquelle la norme est respectée. Ça veut aussi dire la question de la bonne gouvernance qui est largement développée dans mon projet de société. Ce n'est pas chacun qui décide ce qu'il veut. Il y a la norme, il y a la loi, et on fait appliquer la norme et la loi. Monsieur le Président, excusez-moi. Je vais revenir sur mon image. Vous êtes président de la République, vous avez un gouvernement. Vous apprenez que le ministre de la Communication a quasiment fait le conducteur du 20h du Média National. Est-ce que vous allez tolérer un tel écart? Mais un ministre n'a pas à faire un conducteur. Pourquoi il le ferait? Ce n'est pas son rôle.